Yo, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo plutôt sur l'actualité et sur le contexte mondial des armes et des munitions. Je suis pas habitué à faire ce genre de contenu, mais je pense qu'il est suffisamment important et préoccupant ce contexte pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe actuellement. Bon, pour faire simple, vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis sont clairement le plus gros producteur et consommateur d'armes et de munitions, et que tout ce qui arrive aux États-Unis finit par arriver en Europe avec un plus ou moins délai important, tout simplement du fait des différents stocks tampons qu'on peut avoir sur le territoire européen. Bon, du coup, pour vous expliquer ce qui est en train d'arriver et ce qui va arriver, il faut qu'on remonte aux États-Unis en 2020. En 2020, qu'est-ce qui s'est passé? 2020, ça a été une année assez spéciale. On cumule tout un tas d'événements qui ont vraiment entraîné des gros problèmes sur les stocks de mun. Premier élément, on a l'élection américaine avec la possibilité que Biden puisse passer, et donc automatiquement, beaucoup de personnes qui se sont dit « Mon Dieu, Biden passe, le second amendement va être mis à mal », et donc il est très probable qu'il faut que j'achète mes munitions tout de suite, et mes armes tout de suite, puisque je ne pourrais peut-être pas le faire après les élections. Bon, ça déjà, ça a explosé les stocks dans les armureries. On rajoute l'affaire Floyd, où est-ce qu'avec les émeutes, beaucoup de personnes se sont senties menacées, et donc se sont armées et équipées. En plus de ça, Covid, et donc qui dit Covid dit la peur d'une pandémie mondiale et le fait de ne pas pouvoir protéger son foyer de vilains zombies, je caricature un peu, mais c'est un peu l'aspect à l'américaine. Tout ça fait que, tout simplement, on se retrouve actuellement, fin 2020, avec une énorme pénurie d'armes et de munitions. Certaines sources du gouvernement citent qu'il y a eu plus de 6 millions de nouveaux accédants aux armes en 2020. Ces 6 millions de nouvelles personnes, de nouveaux possesseurs, il faut forcément les équiper. Il faut également leur fournir des munitions. Et donc tout ça, tout simplement, le marché n'était pas prêt à avoir une si grosse augmentation d'un seul coup. Bon, comme si c'était pas suffisant, 2020 marque une faillite assez incroyable, c'est la faillite de Remington, puisque Remington s'est mis en dépôt de bilan courant 2020 et a descendu la production à 10% de ses capacités habituelles. Donc tout ça n'a clairement pas aidé au fait de venir renflouer les étals des armuriers et de venir remettre des armes et des munitions dans les étals. Bon, tout ça, ça fait que fin 2020, c'est un peu la merde. 2021, c'est pas beaucoup mieux, puisque 2021, le Covid continue. Vous n'êtes pas sans savoir que le Covid s'est pas arrêté du jour au lendemain en 2020. Et donc, 2021, problème d'approvisionnement de matières premières, problème de transport, problème d'absentéisme dans les usines, problème de tout un tas d'éléments qui font que les usines n'ont jamais tourné à 100% de leur capacité. En plus de ça, le Covid continue, donc la psychose autour de la maladie continue, et donc on continue à acheter des armes et des munitions aux États-Unis de manière importante, et clairement les stocks n'arrivent pas vraiment à se renflouer. Là-dessus, vu que les Américains n'arrivent pas à sourcer des munitions manufacturées, ils se disent bon si je ne peux pas acheter des munitions toutes faites, je vais les faire moi-même. Donc ils se sont tournés vers le rechargement. Le rechargement, a subi une croissance exponentielle comme elle a quasiment jamais connue, et donc tous les éléments de rechargement, à peu de choses à dire, ont été complètement siphonnés des étals. Donc que ce soit les projectiles, que ce soit la poudre, les amorces, bref, tout a été pillé. À un tel point où est-ce qu'on a vu les plus grosses augmentations de prix que j'ai jamais vues sur les composants de rechargement. Des amorces se vendaient par 1000 avant la pandémie, aux alentours entre 40 et 50 $ le 1000. Pendant l'année fin 2020, début 2021, on voyait énormément d'enchères sur des boîtes de 1000 amorces qui partaient à 400, 500 $, quoi. Ça faisait du x10. Voilà, donc x10 en l'espace d'un an, c'est assez dingue comme situation, et je vois rarement des situations pareilles dans le monde. Bon, où je veux en venir? Je veux en venir que cette situation elle est en train d'arriver en France et en Europe. Pourquoi? Parce que nous on a nos stocks tampons par nos distributeurs, par nos armuriers, etc. Et ce stock il a tendance à diminuer. Et clairement, une fois que les stocks diminuent, il faut repasser les commandes. Et ces commandes qui sont repassées, elles sont passées avec des nouveaux prix. Forcément, il faut comprendre. Contexte mondial, augmentation du transport, des matières premières, que ce soit l'acier, le laiton, la nitrocellulose, le carton, tout a augmenté, donc déjà ça a augmenté les prix. Là-dessus on rajoute la loi de l'offre et de la demande. Clairement là les fabricants de munitions ont clairement les armes en main pour aussi profiter pour restaurer leur marge. Je pense que beaucoup de fabricants en ont profité pour regagner quelques points de marge au passage. Faut pas leur jeter la pierre, je pense que très clairement certains fabricants avaient des niveaux de marge qui étaient tellement bas. La preuve c'est, regardez, Remington qui fait faillite. Voilà, quand vous voyez des si gros fabricants qui font faillite, c'est clairement que dans le business model, il y a un truc qui tourne pas. Bon, du coup, tout ça fait que les prix sont en train d'augmenter, les prix en Europe sont en train de clairement augmenter, et que c'est pas prêt de s'arrêter.
Pourquoi c'est pas prêt de s'arrêter? Parce qu'en plus 2022 apporte son nouveau lot d'emmerde. Nouveau lot d'emmerde, pourquoi? Bah déjà, premier élément, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'elle a déclenché? Bah déclenché que beaucoup d'États se sont rendus compte, tiens, ce serait peut-être bien que je puisse me défendre tout seul. Donc l'Allemagne a alloué 2% de son PIB pour sa défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait plus de 100 milliards d'euros qui vont être investis dans la défense et l'armement. Là-dedans, il y a quoi? Il y a des avions, il y a des chars, il y a de l'espionnage, mais il y a aussi des armes et il y a aussi beaucoup de munitions. Clairement, les fabricants actuels qui nous fournissent en tant que tireurs sportifs, chasseurs, etc. sont les mêmes que ceux qui fournissent les gouvernements. Donc il faut bien comprendre que quand autant d'argent est injecté dans la défense, dans les armes et dans les munitions, ça va être à défaut de quelqu'un. Les lignes, on ne peut pas du jour au lendemain dire tiens je rajoute 5 lignes de production et une semaine après elle est en route. Ça ne marche pas comme ça. Donc forcément il va y avoir une période de flottement où les fabricants vont devoir avoir à faire des choix. Ce sera soit les gouvernements, soit les particuliers. Et clairement on sait déjà que ce sera les gouvernements qui vont passer en premier. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait de moins en moins de munitions manufacturées qui soient mises sur les étals. Et c'est logique, c'est le contexte mondial, il n'y a pas de manipulation dans tout ça, c'est simplement le monde qui tourne d'une certaine manière aujourd'hui, en 2022. Bon, là-dessus, d'autres éléments encore qui vont à l'avenir, qui ne nous impactent pas encore aujourd'hui, mais qui vont nous impacter demain. Bon, premier élément, vous n'êtes pas sans savoir que la Finlande, c'est le voisin direct de la Russie, et la Finlande est historiquement, c'est toujours senti menacée par la Russie, d'autant plus en ce moment dans le contexte mondial, et donc la Finlande est en train, petit à petit, de fermer les vannes sur l'exportation des armes, des munitions et de tout ce qui tourne autour de la défense, pour favoriser sa défense personnelle. C'est logique, on ferait tous pareil. Donc ça veut dire quoi? Que toutes les marques finlandaises, d'armes, de munitions, de composants, risquent petit à petit d'avoir de plus en plus de mal à fournir le marché européen et américain. Je cite pas de nom, mais tout le monde qui connaît le tir et le rechargement sait de quelle marque je parle. Bon, voilà, bon, pas de panique, il y a encore du stock, ne vous ruez pas sur les armuriers, sur machin, voilà, simplement, je veux vous mettre au courant du contexte mondial. Je veux pas simplement créer un mouvement de panique, c'est simplement qu'est-ce que vous pouvez y faire et comment ça va vous impacter demain. Bon, un autre élément, il y a déjà eu une crise sur les amorces. Bon, actuellement, en France, les amorces, on arrive encore à en trouver un petit peu. C'est pas vidé de chez vidé, mais ça commence à s'en approcher. Les prix sont en train d'exploser sur Naturabuy avec des petits malins qui s'amusent à faire des enchères. Et il y a des mecs suffisamment bêtes pour faire des enchères à 250 ou 300 euros les 1000 amorces. Donc je ne sais pas qui est le plus bête du vendeur de l'acheteur. Je dénoncerai personne. Mais voilà, enfin, messieurs, ça sert à rien, clairement, vous êtes en train d'amplifier le phénomène. Dernier élément, enfin non, il y a encore plein d'autres éléments, mais j'aime bien cette tournure. Aux États-Unis, il y a déjà une crise sur les amorces en 2008 et en 2012 où c'était très difficile d'avoir des composants de rechargement à des amorces. Il y avait la société Muron, qui est une société russe qui était venue filer un coup de main en vendant beaucoup d'amorces sur le sol américain. Pareil pour Cellier Bello qui avait fourni beaucoup d'amorces à cette époque-là. Ça avait permis à l'époque, en 2008-2012, d'éviter d'avoir de trop grosses ruptures. Sauf que forcément avec la guerre en Ukraine et les embargos et tout ce qui est autour des imports de la Russie, il faut clairement comprendre que les amorces Muron n'aideront pas le marché américain. En France, elles nous ont aidés parce que d'un coup on s'est retrouvé avec des amorces Muron de partout. Je pense que clairement il n'y en aura plus. Ça m'étonnerait en tout cas, puisque je ne vois pas quelle logique il y aurait à importer du matériel russe dans ce contexte actuel. Les gouvernements, je pense, ne l'autoriseront pas. Comme si c'était pas fini, bon sang, je déteste faire des vidéos comme ça. En Russie, on a de très gros fabricants sur notamment les 9 mm avec les douilles en acier. Ces productions-là représentent environ 20% de la consommation américaine de 9 mm. Il vient d'avoir, la semaine dernière, c'est pas vraiment un embargo, mais ils viennent de rajouter une taxe à l'importation de plus de 30%. Donc ces munitions-là vont augmenter leur prix de 30%. Ça ne sera donc du coup plus les munitions les moins chères du marché, et donc il est fort probable que du coup les tireurs américains se ruent vers les 9 mm brass, donc avec les étuis en laiton, parce qu'ils deviendront pour une fois moins chers que les étuis acier, et donc il est probable que les 9 mm à douille laiton viennent de nouveau en rupture, tout simplement parce que les gens vont temporairement ne plus acheter ces munitions russes parce qu'elles seront plus chères du fait des taxes que les munitions américaines. Il va y avoir de nouveau une rupture sur les munitions en 9 mm, et ces ruptures-là risquent encore une fois de nous impacter en France. Moi, je m'en fous, je tire pas de 9 mm, mais je préviens juste.
Bon voilà, tout ça pour dire que c'est la merde, tout ça pour vous dire que j'espère que vous avez déjà des stocks, parce que si vous n'avez pas de stock, ça va être compliqué de créer vos stocks, et si vous créez vos stocks, vous risquez de les payer à des prix assez importants. Malheureusement, en tant que particulier, vous ne pouvez pas y faire grand chose, je peux simplement vous conseiller d'attendre, d'être patient, et d'espérer que le contexte se stabilise, que les fabricants retrouvent des capacités de production et augmentent leurs capacités pour fournir tout le monde. Néanmoins, je pense que cette situation risque de durer pendant quelques années. Malheureusement, je ne vois pas comment on peut rapidement revenir sur une situation stable et entre guillemets normale. Voilà. Bon, désolé de ce genre de vidéo, mais pour moi c'était important que tout le monde soit au courant et que tout le monde comprenne le contexte mondial. C'est pas simplement, comme il est dit sur les réseaux sociaux, des manipulations des gouvernements et autres conneries qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Malheureusement, le contexte mondial et la mondialisation a ses avantages mais aussi ses inconvénients, en voilà une. Et ça nous apprendra, à nous, Français, de ne plus avoir de production locale de grande envergure. On n'a plus vraiment de gros producteurs français sur les munitions rayées. Sur le lisse, on en a. Très bien. Sur le rayé, par contre, ça bloque. On n'a pas de gros fabricants et on voit actuellement, ça nous pose problème. Allez, à bientôt dans une autre vidéo. J'espère qu'elle sera plus réjouissante que celle-ci. J'aime pas trop faire ce genre de contenu. Ciao, ciao.